La Russie a lancé l'une des attaques les plus massives et les plus puissantes jamais menées contre l'Ukraine. L'OTAN est en colère. Cette nouvelle offensive a anéanti tous les efforts de l'Occident visant à donner un répit à l'Ukraine pour mieux faire face à la Russie. 70 missiles de différents types et 611 drones. La nuit était un véritable cauchemar pour Volodymyr Zelensky. Chers amis, le nombre de cibles attaquées montre que les Russes n'ont pas fait les choses à moitié. Et vous allez bien comprendre les choses en profondeur de cette vidéoconférence. Parce que nous allons énumérer une partie des cibles qui ont été visées en Ukraine pour bien comprendre ce qui s'est passé réellement. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Parmi les cibles énumérées par le ministre de la Défense russe, il s'agit de la société Par Action, usine de radar de Kiev, qui développe et fabrique des composants pour des drones de longue portée, ainsi que des systèmes de radar militaires. Un atelier de production et de réparation à l'utilisation de drones de longue et moyenne portée sur le territoire du studio de cinéma AP. La société à responsabilité limitée technologique sans pilote, qui effectue l'assemblage des sous-ensembles de drones d'attaque de longue portée à partir de composants étanchés. Et il y en a d'autres cibles. Je ne peux pas vous citer tous les cibles ici. Je donne chez monsieur. La Russie n'a pas fait les choses à moitié. Il a durement frappé l'industrie militaire ukrainienne. C'était l'une des attaques les plus puissantes et surtout les plus réussies de la Fédération de la Russie. La nuit a été extrêmement difficile. Surtout, la Russie a visé l'industrie des drones parce que les Ukrainiens s'appuient sur cette technologie pour faire face à la Russie. C'est à partir de cette industrie des drones que les Ukrainiens sont toujours là, en train de se battre. Sinon, dans les autres domaines, ils ne font pas le poids. C'est grâce, oui, à leur industrie de drones que les Ukrainiens arrivent à porter des coups en profondeur, surtout sur le territoire russe, visant, oui, des industries clés comme le pétrole. C'est de cela qu'il s'agit. Et la Russie a vraiment frappé cette industrie. C'est du jamais vu. 70 missiles de différents types, des croisières, antinavires, balistiques. Oui, 611 drones. C'est une combinaison extrêmement difficile à supporter. Chez monsieur, l'OTAN a eu chaud. Tous les efforts de l'OTAN visant à donner un répit à l'Ukraine a été complètement anéanti hier soir. C'est de cela qu'il s'agit. La Russie a frappé fort. C'est tellement fort. La Russie a déjà commencé les choses sérieuses. Et surtout, c'était un message destiné à l'OTAN et au G7. Parce que les G7 se réunissent. Donc, la Russie a voulu envoyer un message. Parce que lors de leur rencontre, ils vont bien sûr obliger un arrêt du conflit en Ukraine. Alors, la Russie a voulu les répondre en lançant des missiles et des drones, en lançant une offensive de grande envergure. C'était la réponse à leur demande avant même qu'ils fassent leur demande. C'est la manière pour les Russes de montrer les muscles. Alors, chez monsieur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.